Je pense qu'on va faire un petit trigger warning pour dire que tout le monde ne doit pas rester sur cette vidéo. C'est super important. Ouais. C'est essentiel. Qu'est-ce que tu dirais là, par exemple Moi, ce que je dis en général, c'est attention. Le métier dont on va parler est un métier dangereux, à risque, et pas uniquement pour ton physique, mais aussi ta santé mentale. Donc là, on va en parler, ça va être super, mais faut pas le glorifier. Et si tu es mineur, il faut pas forcément écouter tout ça. Donc salut, Voilà. reviens dans quelques années. Plus tard, ouais. Et pour les autres, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sauvage. On est avec Calamité. Salut. Est-ce que tu vas bien? Je vais super bien, un peu froid, Il fait mais je froid. sens que tu vas me réchauffer le cœur. Oh waouh. Alors on est à Lyon, on Oui. s'est déplacé puisque c'est ta ville. C'est ma vie, je suis maire de Lyon. Je sais pas si tu savais. Ah bah non, je savais Je pas. Trop bien. considérée comme la maire de Lyon. Qu'est-ce que t'as fait récemment pour la ville de Lyon? Oh putain, mon rêve de faire des trucs un peu dans la mairie, dans l'opéra. Ah oui. J'ai fait, moi je pense que je participe à la culture lyonnaise. Ah oui, ah ok. Bon bah si la culture lyonnaise nous entend, Est-ce qu'elle est là dans la salle? Est-ce que la culture lyonnaise il y a est peut-être avec des nous? financements qui restent quelque part pour... Mon rêve. Est-ce que tu peux te présenter, puisque peut-être que c'est confus pour pas mal de personnes. Sûrement. Il y a des gens qui te connaissent forcément, mais d'autres peut-être pas, alors comment tu te présenterais à eux? Moi je suis actrice X, TDS en général, donc travailleuse du sexe, depuis 6 ans. J'ai traversé énormément de domaines dans le mien, c'est-à-dire que j'ai été camgirl, j'ai été actrice. J'ai vraiment fait de tout. J'ai même fait des audios, des vocaux, j'ai même fait de l'escortisme. J'ai vraiment fait de tout. Et j'ai une société avec des employés. Et j'organise même des réunions TDS. Enfin bref, maintenant j'essaie de faire les choses en grand. Mais voilà. Bon, alors il y a plein de choses que tu as dit, on va y revenir tout au long de l'émission. Petit rappel d'ailleurs de cette émission, elle est un petit peu particulière, comme on peut le voir, il y a 2 chaises de part et d'autre de nous. C'est pour que des gens qui passent sur cette place Bellecour puissent venir s'asseoir et parler avec nous. Peut-être Ça c'est drôle, hein. Ça Ouais, c'est bien. Hein. Tu trouves ça bien? Ah, il est bien ton Merci, concept. Hein. merci. Ouais, avec Damien, on Ah est ouais, très ouais. heureux. Et peut-être il y a des gens qui vont te reconnaître. Ça arrive parfois? Ça que des arrive gens- souvent. Là, on est allé à Pardieu, c'est-à-dire un centre commercial lyonnais très connu. Et ouais, j'ai fait 4 photos, mais j'entendais beaucoup de pia à côté de moi. On était à Victoria's Secret pour m'acheter de la lingerie. Parce que ça fait partie de mon travail d'acheter une quantité énorme de lingerie. Et un mec à côté qui dit mais je sais pas pourquoi, à sa meuf, je sais pas pourquoi je la connais, je comprends pas pourquoi je connais sa tête. Ouais. J'étais en mode non t'inquiète, dis pas ça à ta meuf. Moi je pense que quand il y a une personne qui demande une photo, il y en a 10 qui ont pas osé. Ok. C'est ce que je me dis à peu près, parce que t'imagines, tu vas aller demander une photo à une actrice que tu connais toi. Non, Tu vois, bizarre quand même. non, mais peu importe le domaine, je vais pas aller dire ah je te connais, viens prendre une photo, tu vois. Ouais, je me dis que pour un qui hésite, un qui veut dire n'hésite pas, il y en a 10 qui hésitent, donc ouais, je pense qu'on me reconnaît beaucoup. En vrai, si je creuse là-dessus, c'est parce que c'est un peu tabou encore, en vérité. Ce domaine-là est tabou, donc ça m'aurait pas étonné que tu me dises que oui, en effet, tu vois des gens qui sont en train de te reconnaître, mais qui viennent pas forcément te voir. Je suis surpris qu'il y en ait quand même pas mal qui... Mais qui en viennent fait, te voir. c'est parce que j'ai l'impression d'avoir... j'ai pas humanisé, hein. J'ai rien fait de magique dans ce métier. Mais le fait est que maintenant on humanise un peu plus les travailleuses du sexe. Et c'est pas juste des icônes qu'on peut voir à travers le PC, qu'on peut voir à travers, tu vois, le site porno un peu tabou. On nous voit sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, on nous voit sur YouTube. Moi je fais beaucoup de vidéos YouTube. Donc en fait ça nous rend plus accessible. Mais en fait elle est sympa. Pélo, pourquoi t'as douté un jour que j'étais cool? Et en fait c'est juste cette image qu'on est censé briser. Parce que tu penses qu'on déshumanise les travailleurs et travailleuses du sexe? Bien sûr, parce qu'on les associe uniquement à leur métier. Parce qu'en fait, elle n'a pas le droit d'apparaître dans des médias publics, ou elle n'a pas le droit d'apparaître en dehors du cadre de son métier, parce que ça pourrait, tu vois, mettre en avant en fait, du contenu pornographique à des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir accès à ça. Mais en fait, elle n'est pas que son métier. Donc quand tu mets en avant une personne qui est TDS, tu mets pas en avant la pornographie, tu mets en avant un humain. Et ça, pour moi, c'est ce qui est en train d'arriver. Ça prend du temps. Ok. Donc tout ça pour dire que peut-être que des personnes vont te reconnaître. Tout ça pour Et, ça. et vont... Non mais c'est super intéressant, mais j'aimerais qu'on revienne au début. Comment on devient travailleuse ou travailleur du sexe? C'est à la fois rigolo, à la fois en vrai plutôt simple. J'étais à l'accueil de banque, à l'accueil de cabinet d'avocats, vraiment la plante verte, tu vois, qui prend les rendez-vous, les choses du genre. Et je m'emmerde, je suis plutôt très mal payée. Donc en fait je me dis, je vais faire de l'argent. Le problème, je n'ai aucune compétence. Vraiment aucune. Non. Du coup, je vais me dire, je vais vendre une culotte sur internet. Il y a un site qui s'appelle Vente à culotte. Et finalement, il veut pas l'acheter parce qu'il veut une vidéo avec. Je m'en ai rien à foutre. Je fais la vidéo et je fais, waouh, c'était fun. J'ai mis des lumières, j'ai mis la caméra, j'ai choisi la petite tenue, choisi l'angle, les poses, j'ai réfléchi au texte et tout. J'ai envoyé, fait un peu de montage, compressé. Ah, ça passe pas. En fait, il y a eu tout le travail d'une production en une vidéo de merde de 5 minutes et j'ai adoré. Et ensuite, dans mon cabinet d'avocat, j'allais faire des lives de 5 minutes dans les toilettes. Je vendais des cams pour 8 balles,
Pendant 5 minutes, je faisais un petit striptease comme ça. Dans les toilettes, et ensuite je retournais à l'accueil, tu vois. C'est rigolo, c'est bon enfant, c'est pas... Je le faisais pas en mode, oulala, c'est l'interdit. Non, moi j'étais toujours... Salut les avocats qui le découvrent Ouais, aujourd'hui. désolé. Salut. C'était moi. Mais du coup, je le fais pas en mode bizarre, enfin pas bizarre. Je suis pas une meuf hyper sensuelle. Moi j'aime beaucoup mon naturel, du coup j'allais et je faisais genre, tu veux voir ça, et je m'amusais trop. C'était un régal, comment on se fait chier à l'accueil des trucs, c'est une dinguerie. Les pauvres avocats. T'imagines, ils ont cliqué sur une vidéo un jour. Mais c'est nos toilettes. C'est chez nous ça. Après à l'époque j'étais rousse. J'avais 6 ans de moins. Je pense que ça va être compliqué de me reconnaître. J'avais pas trop la même tête, pas les mêmes piercings, les mêmes tatouages. Donc, Tu vis en couple. Oui. Tu vis en couple. Tu as commencé à faire ce métier avant d'être en couple. Ouais. Tu sens la transition arriver. Hein. Ouais. parce que ton homme est juste là avec nous. Mon homme, il est même connu des gens. Il est connu des gens. Mais viens t'asseoir. Bébé, Reda. Un jour on sera en live et on dira Reda et là tout le monde applaudira. Non mais ah ouais. Merci. Oh le live j'ai trop hâte. Non mais en vrai c'est la mascotte. Hein. Reda c'est la mascotte. Ah ouais il l'adore. Enfin soit il le déteste parce qu'ils sont un peu jaloux. Okay. De son naturel et son aisance et le fait qu'il aille si bien. Soit il l'adore parce que c'est juste un mec chill. Just a chill guy tu vois. Reda présente-toi rapidement. Je m'appelle Reda. Je suis la moitié de Calamité. Oui c'est vrai. Et je l'accompagne dans toutes ses aventures. Et elle m'accompagne dans la plus grande aventure qu'est la mienne, ma vie. Oh wow. Tu fais quoi dans la vie? Notre vie en fait. Je fais quoi dans la vie? Je suis professeur de musique et je suis ton assistant de vie. Vraiment. Ouais. Ah ouais vraiment. Il fait tout. Vous vous êtes rencontrés il y a longtemps? Il y a 2 ans et demi je pense. Ouais, à la sortie d'un bar pour le jour de ses 30 ans. Ouais, le soir de mes 30 ans. C'est un peu romantique. Tu m'as proposé de jouer à un jeu. Ouais, je t'ai proposé de jouer à Tusmo. Tu connais Tusmo? Pas du tout. C'est Motus mais sur téléphone. Okay. Tu veux rire? J'adorais ce jeu. Il m'a proposé de jouer à un jeu que j'adorais, qu'un jeu personne ne joue à ça. C'est un truc de vieux, tu vois. Il est fort, il est fort, c'est bien. fort. Le mot c'était productif. Wow. Ok. Comment t'as réagi quand elle t'a annoncé le métier qu'elle faisait? C'était vraiment dans la foulée, en plus dans notre rencontre soir même, j'ai dit oh cool. Et aussi c'est un métier que dont j'étais familier en fait. Je connaissais, j'étais déjà abonné à des TDS en ligne. C'est un client en oui, fait. C'est ça. C'était un Yankee. Non mais c'est trop bien. Ouais. Maintenant pour lui c'est gratuit, mais quel bonheur. Alors non, il paye encore des abonnements à des collègues et ça c'est bien, moi je trouve ça super. On soutient. Ouais, mais même pas en soutien, juste on compte ça, mais c'est cool, Oui. tu vois, les deux. Hein. Franchement c'est trop cool parce que du coup vu que t'as été abonné, client, consommateur, bah t'idéalises pas vraiment ce que c'est que les plateformes, tu les as pratiquées. Ouais, La plupart des gens qui nous insultent sur internet n'ont pas pratiqué ces plateformes. Toi chat, tu peux donner des anecdotes de comment tu t'es rendu compte que les meufs en fait, bah tu vois, c'est... Enfin, comment elles travaillaient quoi. Ouais, c'est ça. Et aussi ce nouveau modèle économique où tu peux donner directement à la personne, ce que je trouvais beaucoup plus... Ouais. Toi, tu voulais te rapprocher, tu voulais des échanges. Oui, c'est ça. Et du coup, ça t'a permis de comprendre que moi, quand je parle à des clients, c'est pas des gens que j'aime, je fais quand même un travail. C'est ça. Je t'ai prémâché beaucoup tout le travail que tu aurais dû faire si jamais j'étais pas du tout familier avec le milieu. De tout l'éduquer et tout, tu vois. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Pas simplement le côté évidemment TDS, mais aussi être avec une célébrité, en tout cas quelqu'un qui est reconnu dans la rue. Il est autant reconnu que moi cependant. Hein. Rends-toi compte. Hein. Ok, alors peut-être au début c'était peut-être pas le cas, tu vois. Ouais. Dans ton groupe de potes, il y a quand même une nouvelle dynamique. Ils sont trop cool ces Non, potes. non. Ils ont accepté très vite. Et mon statut a pas tant changé que ça au milieu de ma bande de potes. Okay. Et franchement, c'est pas plus mal. Je suis content d'avoir quand même gardé un socle d'amis. Notamment tous les projets musicaux dans lesquels je travaillais et dans lesquels je continue de travailler, qui me laissent un peu qui me permettent de rester un peu ancré sur le fait que maintenant toutes les personnes que je vais rencontrer, c'est les personnes qui vont te connaître avant. C'est ça, sous le prisme de ma Heureusement qu'on connaît des gens avant. En fait, maintenant, tous les gens qu'on rencontre, ils nous connaissent avant. C'est-à-dire que la position, elle est un peu plus compliquée. Donc c'est compliqué d'avoir des relations saines et équilibrées. C'est cool d'avoir vraiment un socle d'amis. Mais tu leur as dit, ils ont dit « Ah ouais, stylé ». Ouais. Ouais, je vois, c'est quelque chose de formidable. Si tout s'est très bien passé, que ça a été fluide, c'est quelque chose que t'appréhendais? C'est compliqué. En fait, j'appréhende pas trop parce que je pars de manière très négative en me disant que de toute façon, tous les mecs qui découvrent mon métier vont être très intéressés. Et intéressés dans la mauvaise des façons. Et je m'en fiche parce qu'en fait, tous les hommes de ma vie ont été intéressés par moi dans la mauvaise des façons. Donc en fait, je m'en fiche. C'est-à-dire que je suis très pessimiste sur ce truc-là. Et le fait est que ces potes, ils m'ont surpris.
ils m'ont surpris dans ça où ils ont pas du tout été chelous avec moi, mais pas du tout. Au contraire, on fait les meilleures blagues. Ils sont super cool, ils me regardent pas bizarrement et c'est assez énorme. Un de mes meilleurs potes maintenant, c'est le batteur de son groupe. T'as un groupe? Oui. Ok. Concert le 17. Ok, alors ce sera passé lorsque Oui, voilà. cette vidéo sortira. Mais il y en aura d'autres. Oui, il y en C'est quoi le aura nom du d'autres. groupe? Mon groupe s'appelle Shotgun Logic. Oh, l'odeur du morceau. Le Oh, temps du il est morceau. trop bien. Waouh. Pour préparer l'émission, on a quand même lu beaucoup de choses et des choses que vous avez sûrement dû voir. Il n'y a pas que des choses très cool. Ouais, non, Vous en mais. souffrez d'ailleurs avant de Ah ouais, de mais laisser- tiens, ça c'est ton sujet, ça. Ouais, c'est Ça mon c'est sujet. ton sujet, c'est lui qui Alors, se fait insulter sur Allez, internet. il va être en retard à son cours. Alors, non, je peux en parler un peu. Ça me touche pas parce que je ne me reconnais pas dans la personne qui décrivent. Alors, pour eux, je pense juste que je suis complètement délusionnel, que je suis complètement soumis, que je suis forcé, que je fais ça sous la contrainte, que je fais ça par misère sexuelle. Parce que je Le me dis- monde est tellement misogyne que c'est impossible d'imaginer que tu aies une belle vie avec ta meuf qui soit une pute, globalement. Il y aura un taf de bipage Oh, pardon. monstre. Non, je rigole. non, je rigole. En vrai, on s'en fout. Il y a plein de gens qui du coup disent que je suis un sous-homme, que ma testostérone atteint les bas-fonds. Un homme soja. Un homme soja. Rends-toi compte. Et, Non, Celle-ci, elle est un peu marrante. mais ouais, non, moi ça me fait vraiment trop rire homme soja parce que eux ils étaient vraiment premier degré, mais c'est un Il terme le pense, scientifique. Ils utilisent un peu ça comme un terme scientifique et ça me fait vraiment rire. C'est genre non mais regardez, c'est vraiment un homme soja. Et il fait voilà toutes les caractéristiques de l'homme soja et il commence à faire une liste. En fait, c'est tellement ridicule que ça peut pas nous atteindre. Ce qui nous atteindrait, ça serait des choses qui peuvent être trop réalistes. Quand on lui dit qu'il joue mal de la guitare. Oui. Ou alors que c'est faussement enregistré, qu'il fait semblant de jouer, et là ça le rend fou. Merci Reda Mais pour je t'en ces prie. précisions. Merci En vrai, c'était bébé, important bonne d'en parler. répétition. Ok, Ouais, merci, bonne merci. répétition. C'est avec ton groupe là que tu Oui, répètes. oui. Très bien. Parce que le concert est bientôt. Et bah oui, le 17. Le Malheureusement, 17. vous l'avez loupé. On va essayer de choper des inconnus si tu veux avant Bien qu'on sûr. continue. Comment la tu partie fais ça interview. d'habitude? Regarde, alors des fois tu te prends des vents, c'est monumental. Hein. Salut mec, salut à vous deux. Vous voulez venir vous asseoir et participer à un podcast avec nous 5 minutes? Ça c'est un vent par exemple. D'accord, ok. tu vois. Et ça fait pas C'est- du bien à l'ego. C'est beau quand tu fais ça, j'adore. Ah bon C'est frais, hein. Est-ce que tu veux bien me montrer comment toi tu ferais? Et comme il y a là par exemple. Oh non, c'est la catastrophe. Bonjour, voulez-vous asseoir et participer à un podcast 5 minutes? Surtout pas. Surtout Très pas. bien. C'est super. C'est génial. Je pense que c'est une grande fan. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Après, je t'aide pas là, j'ai quand même des cheveux bleus et tout. En général, ça repousse. Hein. Pourquoi? Je te jure. Ah ouais? Ah, vraiment. Bonjour, Non, vous voulez attends, participer à un... il y a un Ah, enfant. il y a un enfant. Oui. Ah merde, je suis désolée. Ce serait mieux que l'enfant reste. Vous allez comprendre pourquoi après, mais même en termes de droit à l'image. Je suis désolée, C'est je suis hilarant. la pire. Comment tu t'appelles, bonhomme? Marin. Est-ce que Marin, tu veux bien juste rester avec tonton dame? Tonton dame. Tu regardes dans le téléphone, ça va me filmer. Merci. Pour... T'as rien pour ça. Alors, monsieur, alors si je demande à votre enfant de prendre un peu ses distances, c'est parce qu'aujourd'hui, mon invité, c'est Calamité, et Calamité est travailleuse du sexe. Peut-être tu te présenteras mieux que moi ce que je suis C'est en mon train de faire. métier, je suis actrice. Et du coup, là, on réalise un podcast sauvage pour discuter de ce métier, de la saucisse en général, de la société en général. On a un petit jeu dans le podcast sauvage, c'est de deviner le prénom de la première personne qui s'assoit, et c'est vous. Donc, on va vous faire des propositions et vous allez nous dire si on chauffe ou pas. D'accord. Je pense que vous avez 45 peut-être. Parfait, C'est exactement. ça Oh. 40. Alors, je suis T'es très fort. chaud, hein. 45 ans, je pense que à 45 ans, Sylvain. Ah, j'en connais plein. Ouais. J'ai plein de copains qui Mince. s'appellent comme ça, c'est la bonne génération, mais non. Mathieu. Non, ça c'est mon frère. À la- C'est dur. Est-ce que c'est un prénom composé? Non. Il y a 2 syllabes? Ouais. 2 syllabes. Thomas. Non. Non. Ça commence par quelle lettre? Un Y. Yannick. Yvain. Yannick. Yannick. C'est moi qui l'ai eu. Ah, bravo. Enchanté du coup, Yannick. Peut-être on peut se tutoyer, ce sera plus Ok. simple. Ouais. Tu as vécu ton adolescence avant Internet? Ouais, plutôt, ouais. Je vais poser des questions super cash, si t'es pas à l'aise, tu me le dis. Comment tu consommais la pornographie lorsque t'étais adolescent? Alors moi, il fallait que je me relève la nuit, que je mette le réveil pour aller, Pour la canal. pour aller enregistrer au magnétoscope Canal Ah, Ouais, ouais. c'est ça. et que je mette un deuxième réveil pour aller éteindre et récupérer la cassette. C'est Oh. ça. Alors ça, c'est quelque chose qui était super risqué en plus à l'époque. Parce que imagine le matin, hop, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça a enregistré cette nuit? C'était risqué. Ouais. T'as eu des problèmes? Non, je me suis pas fait avoir. Et après, Bien joué. j'ai trouvé que mon père faisait pareil aussi.
Bah oui. C'est super drôle. Et tu aurais risqué quoi, tu penses, si t'avais été pris en flag? Une grosse gêne. Ouais. Ouais, en vrai. Ce qui est peut-être la pire des punitions. Oui, je pense. À part ça, ouais, une grosse gêne quoi. Il y avait aussi chez le marchand de journaux, ça vendait des DVD. Ouais, Playboy. des magazines. Des magazines plus, aussi, ouais. Ouais, on va se les repasser un peu. Ah ouais, il Ouais. y avait des copains à toi qui avaient le courage d'aller affronter le Ou buraliste. qu'on avait trouvé, Ah ouais. qu'on avait trouvé planqué chez eux. Ça, c'est pas du tout ma génération, tu vois. Bah Par ouais. contre, je suis passée dans un magazine il y a pas longtemps, Haute Vidéo. Qui Ok, existe encore, alors qui est je- un vieux truc, qui existe encore. Mais ça. Il y a des gens qui pour le coup, achètent encore. Très peu. Ouais. C'est un peu mort. Le domaine là, surtout qu'en plus maintenant il y a les versions dématérialisées, donc tu peux retrouver les articles Bah oui. sur internet, c'est mort. Est-ce que tu penses que aujourd'hui la pornographie est trop accessible à tout le monde? Je me pose pas encore trop la question, Ouais, mais oui. je pense Le que petit ça. loulou Ça est peut très jeune, arriver, mais- ça peut mais arriver. ouais, je sais pas trop. Je pense que ça va m'inquiéter dans pas longtemps. Ouais. Ouais, de pas tomber dessus sur les contenus pornographiques trop jeunes, quoi. Parce que je pense pas que ce soit quand même une très bonne chose. Comment tu peux contrôler ça? Oh, Parce que c'est regarde, dur, toi, hein. si tes parents ils ont réussi à pas te cramer alors que c'était risqué, là il y a quand même moins de risques à aller sur un site internet. Bah ouais. En fait, j'imagine qu'on est beaucoup plus assez rapidement plus malin que nos parents pour contourner le truc. C'est vrai. Moi, ma seule solution, ça serait de faire de la prévention en fait. Ouais, D'expliquer c'est ça, ceci c'est n'est pas la réalité. Bah c'est ça, c'est expliqué à l'avance en fait, quoi. Ouais, vraiment. Et c'est là où les gens qui militent pour qu'on fasse pas d'éducation sexuelle c'est les aux pires, enfants, hein. en fait, bah, c'est un problème, quoi. Au contraire, il vaut mieux avoir expliqué les choses sainement avant et tout, quoi. Yes. Normalement tout va bien. Normalement. C'est quelque chose auquel tu penses toi quand tu crées du contenu aux jeunes qui potentiellement pourraient tomber sur tes vidéos? C'est quelque chose qui me traverse l'esprit. En fait, moi, j'ai des takes j'ai des takes un peu personnels sur ça. Je considère que tous les réseaux sociaux devraient être interdits. En fait, il devrait y avoir des réseaux sociaux pour adultes et des réseaux sociaux pour enfants. Moi, je suis persuadée qu'il faut laisser les jeunes entre eux et les adultes entre eux, et que des adultes qui traînent dans le même milieu que les jeunes, bah en fait, profitent des jeunes. Donc moi, je suis persuadée presque qu'il faudrait des vidéos dédiées aux adolescents avec des pratiques douces, simples, et en fait tu veux pas les empêcher de consommer, du coup tu leur crées des choses consommables. C'est une take qui est un peu compliquée à partager parce que va pas être appréciée de tout le monde. T'imagines faire du porno pour les ados, bizarre, mais cependant en fait c'est en cachant, en rendant les choses secrètes qu'elles vont être fouillées et cherchées, déterrées. Donc moi je suis persuadée qu'il faut juste faire les choses mieux. T'es d'accord avec ça? Bah ouais, le seul truc qui m'inquiète, bon, faut que ces adolescents soient majeurs quand même. Non, parce tu veux que dire sais pardon, non, dedans il y aurait des adultes. Mais j'imagine trop, en fait, des pornos pour ados sponsorisés, ce sera par l'État, ce serait... Mais oui, mais Alors, en en la soi, prévention, si le c'est journal de Mickey présente. si horrible. si tu peux aller jusque-là, ce serait top. Si on Bah peut aller ouais. jusque-là, ce serait en vrai très très bien, mais ça voudrait dire que tout le monde a un rapport sain au truc, quoi, mais Ouais. ça n'arrivera pas. non. Bon, après, le côté, je découvre le porno un peu interdit, comme ça fait partie aussi du Je pense frisson qui Ton va avec, quoi. interdit était beaucoup plus doux. Ton interdit était plus doux que ce qu'on peut trouver sur internet maintenant. Je pense qu'on peut Ça trouver des passait à la choses télé quoi. beaucoup plus illégales sur internet et beaucoup plus horribles, où t'as vraiment pas envie de tomber dessus quand t'as 16 ans. quoi. Ouais, non, mais ça, je sais. Au moins là Ouais, c'était ça, la j'aime télé, bien. j'ai envie de dire, c'est presque ce genre de truc qu'il faudrait, tu vois. C'était moins pire, je pense. Là Ouais, c'est ouais, je pense. les niches, les kinks, oh là là, ils sont précis. Hein. Et t'imagines, tu tombes sur ça en premier, tu dis ah bah c'est ça la normalité Ouais, de ce ouais. que sera ma sexualité. C'est terrifiant. Waouh, le coup de presse que tu prends sur ton gosse. Oh désolé. Oh mais t'as du temps encore. Ouais, hein. ouais. T'as vraiment du temps. Hein. Mais c'est un sujet. Moi là ce qui m'amuse c'est de voir Damien avec qui on a créé l'émission en train de faire le babysitter. Je te remercie, je vais te libérer Yannick. Merci Mais tu as beaucoup. gagné un cadeau pour avoir participé Ouais. et puis pour ton honnêteté vraiment c'était incroyable comme échange. C'est vrai. On Tu a- nous as quand même raconté un peu ton adolescence quoi. On a la roue des cadeaux. Puisque pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Sur cette roue des cadeaux, il y a énormément de choses que tu peux gagner. Tu vas la tirer, mais tu vois, avant ça, il y a une case qui n'a pas été remplie. Ouais. Puisque c'est le cadeau de l'invité. Notre invité, C'est c'est Kala. C'est la mienne. Kala, est-ce Moi que tu veux bien remplir cette case avec un cadeau que tu pourrais offrir? J'ai soit un mois d'abonnement à mon travail, soit j'ai des petits stickers. Donc c'est au choix si tu tombes dessus. Bah, tu peux écrire au choix, je vais te laisser le petit crayon. Ok, un an offert ou un stickers. Écoute, je te laisse tourner la roue. Yannick, hop là, merci beaucoup. Et c'est Un shiny. un shiny. Alors c'est les stickers qui brillent. On a fait. Oh, ça brille, Merci. Ouais, t'as un peu surjoué quand même. ça brille. Je te donne ça. Merci Tu beaucoup. pourras le coller à l'arrière de l'auto.
Merci beaucoup. Merci vraiment, Yannick, c'était pour ton incroyable. temps. Merci. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Pourquoi? Tu m'as dit évitons les gens jeunes. Et j'ai call quelqu'un et j'avais pas vu, il y a un mètre après, il y avait l'enfant. Il y avait un tout petit enfant. Il était comme ça. Je t'avoue que je serrais un peu les fesses au moment de doute. commencer à poser la question. Ouais. Et j'ai plongé vraiment, je me Mais suis dit, tu vois, allez. t'y es allé. Ouais, j'y suis allé. Il faut avoir confiance en l'humain parfois. Et il était trop gentil. Ouais, vraiment. On va continuer les petites questions. Oui. On va rester sur notre lancée. On parlait de pornographie. Je pense que... Ah bon? Ouais. Trop bizarre Ouais, c'est d'aborder vrai. ce sujet avec moi, trop bah, chelou. ouais, bizarre. Je comprends pas. Bon, un deuxième risque. Trop bizarre quand ça arrive. Tu disais que ça pouvait être dangereux. On a vu là qu'à partir de ce lundi, il faudrait s'identifier davantage via une photo, je crois. Une photo Ouais. qui pourrait estimer mon âge. Je crois que c'est avec des papiers d'identité même. Hein. Il y a papier d'identité aussi? Oui, je crois. Alors, j'ai lu un peu l'article en diagonale. Tout ça doit se faire au mois d'avril, Ouais, je crois. Ah, je pensais qu'ils avaient 2 mois, donc ils ont plus. Ok. Janvier, février, Je mars. pense qu'on n'a pas lu le même article. Je pense que c'est pas clair là. En vrai, alors c'est pas clair. L'article, il est pas clair. L'article s'affiche tout de suite. Est-ce que ça va changer quelque chose pour ton métier? Il y a un point positif, c'est qu'il y aura moins de mineurs sur les plateformes. Ça, c'est tout le monde est content. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'il y a des personnes qui veulent pas, être associées à ce qu'ils regardent. Tu vois un peu la Chine, comment ils fonctionnent avec le score social et Pas tout. trop. Ah oui, d'accord, ça oui. Le oui, un fait petit que peu. tout ce que tu fais est vraiment comme listé dans ta bio et compagnie. Bah en fait, est-ce que tu as envie que tes kinks soient listés? En fait. Normalement, c'est bien écrit qu'il y aura une anonymisation. Mais ouais, mais comment tu veux Total. faire avec une pièce d'identité? Parce qu'en fait, c'est bien sympa, mais du coup, il y a des mineurs qui peuvent passer s'ils ont l'air d'être majeurs. Du coup, c'est nul. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a du bon et du mauvais, mais comme dans beaucoup de choses. Tu vois, c'est quand même quelque chose de très personnel. Si l'État a accès à tes kinks, c'est chaud. Là, tu te mets davantage de la place du spectateur, mais pour toi... Mais moi, ça changera rien. Toi, ça changera rien. Les VPN existent. Hein. Oui, donc les gens continueront de mais regarder oui, tes non, mais vidéos. moi, ça change rien. Ça change rien. Il y a des VPN. En fait, on pourra jamais empêcher les gens de se branler. Voilà, cette phrase. Alors, elle Impossible. s'affiche. On change de typo, on la met un tout petit peu plus grasse. Voilà, parfait. On ne pourra jamais empêcher les gens de se branler. La preuve, regarde Yannick. Yannick, quand même, il a sacrifié des nuits de sommeil Non mais tu sais pour que quelques là, minutes de plaisir. Est-ce que le contenu de toi qui est accessible gratuitement Oui. pourrait te suffire à vivre? c'est-à-dire, est-ce que je peux vivre de Pornhub comme si c'était YouTube? Ouais. Ok. Est-ce que je peux vivre d'une plateforme juste où je stream mes vidéos? D'une plateforme où les gens n'ont pas besoin de payer. Puisque la suite de ma question, c'est comment tu fais pour que les gens payent pour voir plus de toi? Je t'explique, j'ai fait 6 ans. Donc ça fait 6 ans que je fais des stratégies. Là, tout de suite, si je poste toute la semaine une vidéo longue, je peux pas payer mes 11 employés. T'as peux- 11 employés. 11. Viens, je te propose, on met ici 11 employés et je l'enlèverai à un moment donné pour te reposer la question. 11 employés. 11 employés. Donc si je stream uniquement mes vidéos, je peux me payer un petit salaire. Ok. De Donc- merde. Ah ouais, ok. Donc les plateformes payantes, c'est ça qui fait ta rémunération la plus Ouais. importante. Bien sûr, parce que là, tu vois, le système de vues sur YouTube qui est monétisé, mais en fait, il y a beaucoup moins de marques qui vont aller sur Pornhub acheter de la pub. Mais quelle marque va faire ça? Il y en a très peu, c'est des marques dans la sexualité. Donc l'euro par clic, enfin tu vois, l'euro par vue, il est ridicule, c'est très très bas. Ok. Alors comment tu fais pour pour que les gens payent pour voir plus que ce qui est gratuit en fait? Plein d'explications. Déjà, les plateformes, elles s'appellent OnlyFans ou Meet Your Model ou d'autres. OnlyFans, c'est-à-dire que c'est que pour les fans. Meet Your Model, c'est rencontre ton modèle. Donc en fait, les gens, ils veulent du backstage. Ils veulent des choses qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc sur Pornhub, les plateformes, on fait des grosses productions, on essaie de lécher le truc, de faire des concepts un peu. Mais ensuite, sur mes réseaux, ça va être des trucs plus tournés à l'arrache. En fait, t'as envie de voir ce que c'est que mon vrai quotidien. Et surtout, en fait, je leur parle. Je réponds à leurs messages. Et c'est ça en fait, ils payent aussi le fait de pouvoir discuter. Tu discutes avec eux. Oui. Parce qu'en fait, je le sais, je parle à la place de Reda, lui quand il allait voir une TDS, c'était aussi pour ce contact, sinon il allait juste sur un site comme Pornhub. En fait, il veut voir la personne et ensuite lui parler. En fait, il y a un côté aussi téléphone rose presque. Vraiment. Ouais. Pour moi, c'est le descendant du téléphone rose. Des gens qui pensent que t'es amoureux d'eux ou tu vois. J'en ai un. Ok. Mais la plupart du temps, je cadre très vite. Parce qu'en fait, moi, je souffre pas du fait qu'ils pensent qu'ils sont amoureux de moi, mais eux, ils en souffrent. Et pas drôle, pas fun. Ça m'amuse pas de les faire souffrir et ça m'amuse pas de je sais pas, gagner de l'argent dessus, leur promettre des trucs. Je sais que ça peut être fait,
Mais non, c'est mort. Moi, je cadre très vite en mode désolé, chaton, rappelle-toi. C'est quand même mon métier. Je t'apprécie, mais soyons honnêtes, c'est quand même mon métier. Alors, tu dis que c'est ton métier. J'ai l'impression que ça, tu peux me le dire à chacune de mes questions, mais si jamais les personnes ont un rapport privilégié avec toi, ça veut dire que techniquement, toi aussi, tu les connais. Peut-être tu as déjà vu leur visage. Oui. Et cette intimité, comment tu la gères ? Je pense que je la gère comme un psy. Comme un psy qui voit ses patients et qui est là, ou comme, je sais pas moi, quelqu'un qui accueille des gens pour leur parler, ou comme quelqu'un qui est dans un café, qui vend des cafés et qui en fait papote avec ses habitués, papote un peu avec ceux qui viennent. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a du social dans la plupart des métiers, et le mien, c'est vrai que c'est très social, ils sont là pour parler. Je me suis demandé, est-ce que tu te questionnes sur ton alimentation plus que de raison pour continuer d'avoir une apparence qui reste plutôt la même, par exemple, tu vois ? Je sais qu'il y a des personnes, des collègues où ça a vraiment beaucoup été ça. Parce que, en fait, c'est pas ça qu'on attend d'elles, mais oui, c'est ce qu'on attend de la plupart des actrices. Moi, j'ai vraiment décidé d'aller dans un sens où je ressemble à ça, tu vas t'y faire. Ça, c'est moi, je ressemble à ça, c'est mon design, je le changerai pas. Par contre, regarde, j'aime ça, je fais ça, je pense ça, regarde, je te propose des trucs fun, regarde, j'essaye plutôt de les attirer avec, j'allais dire, ma personnalité, c'est un peu débile. Évidemment que mon physique, il est quand même très, je vais quand dire privilégié, très normé. J'ai comme un physique très normé. Je suis quand même très mince, athlétique, formée, tu vois, c'est quand même, voilà. Mais je reste avec des poils sous les bras, tatouages, poils aux pattes, piercing, cheveux bleus, bref, c'est pas trop ce que les gens kiffent en France. Pour la vieillesse, c'est la même chose. Dans le cinéma, il y a énormément de femmes qui se plaignent de plus forcément beaucoup jouer parce qu'elles vieillissent. Ah oui. Toi, comment tu dois vieillir ? C'est un peu fatigant comme travail, donc je pense réduire le rythme. Mais en vérité, si je peux le faire le plus possible, moi ça me plaît vraiment ce que Tu je changeras fais. de catégorie, quoi. Alors, et je serai la MILF et ensuite la granny de tes rêves. Oh waouh. Il y a un monsieur qui veut venir Ouais. s'asseoir avec nous. Monsieur ? Vous voulez venir vous asseoir ? Allez, venez. Est-ce que vous vous entendez ? Oui, très bien. Vous nous entendez ? Excellent. Super. On peut se tutoyer ? Oui, bien sûr. C'est ce que j'allais vous poser justement comme question. Alors parfait, même tutoyons-nous. même si je suis beaucoup plus vieux que vous, Oh, vous avez 42. 50. Non, Ah, là, impossible. là t'as raté là. Là c'était à côté là. Après, je peux le couper au montage et personne ne saurait que j'ai raté. Non. Il ne coupera pas cette séquence. Est-ce que vous connaissez la personne à côté non, de moi ? pas du tout. Ok. Pas du tout. Je vous propose que vous essayiez de deviner son métier. En me posant des questions par exemple. Est-ce que vous faites un métier en rapport avec les humains ? Oui. J'ai du social. Est-ce que vous êtes peut-être infirmière ? Non. Mais tu pourrais. J'allais dire je touche pas d'humains, si je touche beaucoup d'humains en fait. Mais non. Est-ce que votre métier aura de l'avenir dans 1 an ou dans 2 ans ? Oui. Je suis tranquille sur ça. C'est pas facile, hein. Je saurais pas quoi vous dire. Une dernière question, après je te dis ce que c'est. Moi je suis travailleuse du sexe, c'est-à-dire que je suis actrice X. Actrice porno. Eh oui, c'est ça. Ça va ? Enchanté. Enchantée. Est-ce que t'en as déjà rencontré avant ? Non. Non, c'est ce qu'on me dit toujours, tout le temps. Que personne. Non. T'es la première que je rencontre. Je dis, ah ok, je pense qu'en fait personne le dit. Vous êtes pas nombreuses, Si. Si, beaucoup. C'est juste que je pense qu'elle mentent. Ah. Et pour se protéger, parce que parfois on a des super mauvais retours. On dit, ah tu fais ça Il y a une actrice qui était très connue qui a écrit un livre en fait Céline sur Tran. Ovide. Ah, Ovidie. Ovidie. Ovidie, c'est super ce qu'elle fait. Très politisée, très médiatisée. C'est une... Elle avait Très grande écrit actrice. un livre sur les conséquences du porno, que ça Ouais. soit bien ou mauvais. Enfin, C'est-à-dire elle que a tu veux, écrit. tu veux pas très orienter, elle expliquait que tu peux pas retrouver de travail après ça quoi. Le CV il est un peu, Ah ouais, il est un ok. peu ken. Oui. Vous l'avez lu, le livre ? Tu l'as lu ? Alors non, je l'ai pas lu, Ça mais va pas. j'en ai entendu, Oui. Ok. entendu parler. C'est un milieu qui vous intéresse, qui t'intéresse ? Putain, ouais, non, Tu j'arriverai pas. arriveras pas, mais vous voyez, c'est Alors, pas grave. Non, je vais réussir. C'est un milieu qui va toucher tout le monde un jour. Oui. Parce que tout le monde regarde à un moment donné, que ce soit à 18 ans, à 20 ans ou à 40 ans ou même plus. Les jeunes maintenant, ils ont des portables à 13, 14, 15 ans. Même avant, maintenant. Même avant, Ouais, hein. ouais. Moi j'ai eu mon premier portable, c'était un Nokia 3310, il y avait juste des petits messages. On t'a pas demandé ton prénom ? Mon prénom c'est Vincent. Je suis aide-soignant. Aide-soignant. Oh. C'est Ah pour ça que j'ai posé la question. Je travaille dans l'humain, t'as vu finalement. Il y a du social. Vous faites un travail, alors il y a 2 choses. Il y a, d'un côté ça peut être interprété comme un travail qui n'est pas... Je me fais harceler. Je me suis dit que si ça appelle 3 fois, c'est peut-être super important. Vas-y. Je suis vraiment désolée, c'est horrible de faire. Vas-y. Désolée,
devant la porte ou pas? Merci, je suis vraiment désolée. Merci beaucoup. Pardon, je vais couper. Un livreur? Oh, le livreur! Ah mince. J'ai tenté de faire au plus vite parce que ça m'intéressait ce que t'allais dire, Vincent. Oui, c'est vrai que mon métier peut être considéré comme un métier de faible valeur. Et de l'autre côté, vous faites quand même, j'allais dire un métier noble, mais je sais pas si le mot est bien choisi. Tu aides quand même les gens d'une certaine façon. Non mais je vois ce que tu veux dire quand t'as dit que c'était un métier noble. Il y a aussi effectivement des gens qui sont des personnes handicapées. Voilà. Et moi j'ai beaucoup, j'ai une part d'abonnés qui ne peuvent pas avoir des relations sexuelles ou qui vraiment c'est compliqué. Et en fait j'essaye d'être là vraiment, surtout pour eux, au max pour leur apporter quelque chose qu'ils peuvent pas forcément avoir, en tout cas pas facilement. Donc on va dire qu'il n'y a pas que des personnes qui sont en mode oh je souffre parce qu'ils n'arrivent pas à pécho et la plupart du temps vraiment c'est de Mais leur faute. ça doit arriver aussi. Ah il y en a, vraiment je te jure il y en a. Oh. Mais à côté de ça il y a des personnes qui vraiment, en fait c'est dur. C'est dur parce que t'as des situations où vraiment t'es dans la capacité. Et là, on est là quoi. C'est méga intéressant. Ça, c'est un TikTok. Et j'ai pas l'impression d'avoir entendu ça très souvent dans des interviews. De parler de... Mais qui c'est que t'interviews? On interviewe les 3 mêmes meufs depuis 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est non, pas... mais... Il commence à rougir. Désolée. Non, mais c'est pour ça qu'on... Mais c'est pour ça que... Vraiment, je t'ai engueulé, genre, mais qui Ouais, on c'est vrai, je me suis interviewe, en fait... fait J'ai perdu tous mes moyens. Ah ouais. Désolée. J'ai perdu Non, le mais contrôle de l'émission. La vérité, c'est vrai qu'aussi, il faut oublier qu'on interviewe les 3 mêmes meufs qui disent des trucs super, Ouais. mais qui se répètent, on leur pose toujours les mêmes questions. Donc en fait, il y a des sujets qui sont pas abordés. Donc si tu l'as pas entendu, c'est qu'en fait, on leur demande toujours les mêmes choses. Est-ce qu'on leur demande aussi comment t'as commencé? Ouais, je t'ai posé la question. tu m'as posé la allez, question. Salut, bonne soirée. Je vous laisse tous les deux. Vincent, je te t'inquiète. laisse le podcast. Tu vois, il y a En des- fait, c'est il y a intéressant. des- Oui, mais c'est quand c'est même super intéressant. Parce qu'en intéressant. fait, ça permet aussi de te comprendre sur toute la suite Non, mais de tu sais l'émission. quoi? C'est parce qu'en fait, ces personnes-là, elles ont... En fait, elles répondent 1000 fois la même question. Ouais. C'est bon, genre, une interview a servi à répondre à ça. Et viens, on se pose sur un point intéressant. Genre, par exemple, effectivement, des personnes qui sont en situation de handicap et compagnie. Et ça, en fait, t'as pas le temps parce que tu parles de tout ce qui est sensationnaliste. Mais là, je suis d'accord, tu me connaissais pas, il fallait qu'on y réponde. Oui. Mais ces personnes qui ont fait des centaines d'interviews, bah, du coup, on Que t'as l'air continue, d'apprécier, on continue. d'ailleurs. J'apprécie. j'apprécie, mais du coup, tout le temps la même chose. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose ou de précis ou Non, mais encore là 2-3 minutes ce mais- que tu nous as donné est parfait, Vincent. Vraiment. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais te faire tourner la roue ah des oui, cadeaux. t'as gagné un cadeau? Allez, Ouais, allez, un vas-y. gros coup. Ouais, Ah, c'est... plus- Alors, plus ouais, gros coup, un là, plus gros vas-y. Ouais. Alors, un full pack. Oh, t'as gagné le full pack. C'est quoi le full pack? Il y a un full pack. Est-ce que tu veux bien t'en occuper? Alors le full pack c'est un petit peu tout ce que t'aurais pu gagner, à savoir des stickers, un crayon, un gobelet. Voilà, comme ça tu seras... Bah, je vous remercie. Merci. Je te remercie, pardon. On se remercie. Non, on va euh, jamais y merci. arriver. Le plus important, c'est que tu sois heureux. Promis. Heureuse. Promis, t'en fais pas, je m'en sors. Damien, bien, mesdames, ça. messieurs. Vous avez été parfait. Tu as été parfait même. C'est mort. C'est mort. J'ai réussi une fois, t'as vu? Non. Ah si, Ah, t'as si, réussi? une seule fois. Ah ouais. Mais tu l'as pas relevé. J'étais Bah, non. triste un petit peu. Ah merde. Ce sera évidemment gardé au montage. Bien sûr, évidemment. Salut Vincent. Au revoir. Mais moi, j'ai bien aimé quand même le respect dans mon métier, qui est quand même rare. Non mais je suis ravi des 2 personnes qu'on a eues. Ouais. Et ils ont été incroyables dans ce qu'ils nous ont Après, faut raconté. pas oublier que la plupart des gens qui me rencontrent, ils se disent pas ah c'est une actrice. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas un design d'actrice. Ok, alors il y a un design S'il te plaît, soyons honnêtes. Non, alors, ok. S'il te plaît, Bah, si tu veux, soyons non. honnêtes, je les connais les sites, je vois toutes les tronches qui passent. Un design d'actrice dans tout ce qui peut être l'imaginaire collectif, ça va être talons, hop, bien classe, bien machin, cheveux lissés, hop, maquillés et tout, ongles faits. T'as vu mes ongles? Oui, tu parlais d'actrice pornographique. Oui, ok. Non, mais sinon, Ah oui, il non, n'y j'ai a pas pas un de design design d'actrice. J'ai Ouais. pas un design d'actrice porno et du coup forcément ils sont en mode ah d'accord, ah bah c'est différent. Du coup je réfléchis, oh bah t'as l'air cool, donc je respecte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, totalement. Alors que parfois malheureusement t'as des personnes qui vont à cause de leur physique et leur manière de présenter qui est quand même fait pour le travail parce qu'elles présentent comme ça, parce qu'on leur a appris à présenter comme ça, vont subir beaucoup plus de généralisation, beaucoup plus de... Tu vois genre ah tu fais ça et tout, ça se voit, des trucs comme ça. Ça me rend triste, je les adore. Elles réussissent pas mieux que toi, j'imagine. Non, enfin si. Ah ouais? À faire des prods, oui, du grosse production, oui. Moi, je suis aucune grosse production veut de moi. Parce qu'en fait, ils disent bah non, c'est pas ça qui plaît. Je fais bah oui, mais t'as jamais tourné un truc avec moi, tu peux pas savoir si ça plaît. Et qu'est-ce que c'est une grosse production? Une grosse production, ça peut être Dorsel, Canal, ça peut être Brazzer. Brazzer, mon rêve de tourner Brazzer, c'est trop drôle. Ok. Fake Taxi. Il y a des choses que j'ai pas, d'autres
que je connais, mais Ok. j'ai l'impression quand même qu'on a laissé un peu de côté le côté scénarisation, le côté cinéma, pour quelque chose de plus amateur. Même si c'est produit, il y a un côté en fait qui doit se rapprocher le plus possible du réel. Tu vois ce que je veux dire? Dans les prods, c'est pas du tout ça. Ok. Dans les prods, c'est super prod. Par contre, maintenant, nous, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse limite du faux amateur parfois. Parce qu'en fait, c'est logique, c'est un kink, t'as envie que ce que tu regardes existe. T'as envie de te dire, putain, mais cette meuf, effectivement, ça pourrait être genre la livreuse qui finalement, elle me trouve mignon, elle rentre avec moi et on fait des trucs. Et du coup, le fait de faire des scénarios qui peuvent exister, oui, c'est totalement un kink. Et moi, je sais très bien qu'une vidéo où je vais filmer avec mon gros appareil à 3000 balles se vendra toujours moins bien qu'une vidéo filmée comme ça avec mon tel. Mais vraiment? Mais c'est logique. En fait, il faut pas avoir ce désir cinématographique, il faut répondre à une demande. La demande, c'est du réel. Les gens veulent se mettre à la place, s'imaginer, avoir... Tu vois, c'est les fantasmes qu'on joue. On joue pas sur « Oh, c'est beau ». Non, ta main, elle est là. Donc en fait, elle est pas comme ça, genre, tu vois ce que je veux dire? Donc t'es pas là pour ça. Ok, tu peux proposer du beau, mais alors tu vas pas forcément le vendre. Comment ça se passe une journée de tournage Déjà, c'est à 13h30. Parce que le Ouais. matin, faut que je me prépare et compagnie. Donc moi, c'est toute l'après-midi. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait 1 heure de reel, donc pour les réseaux. Ensuite, shooting et compagnie. Ensuite, on tourne les vidéos. Moi, j'aime bien les choses découpées. C'est-à-dire prévoir à l'avance ce qu'on va faire, dire ok 4 minutes dans cette position, 4 minutes dans une Oui, donc autre. t'écris en fait. Moi j'écris. Ouais. Moi j'écris parce que j'ai pas de... C'est pas que j'ai pas de feeling, c'est juste que j'ai besoin de savoir où est-ce que la caméra sera quand je serai dans telle position pour que ça rentre bien, pour qu'on y voit bien, pour pas que je sois là en mode c'est là-bas qu'il faut filmer. Enfin, en fait, faut vraiment... J'aime bien quand c'est cadré. Donc il y a limite des coupés, des actions, des on reprend, ça arrive de faire, on la refait? Non. Ça non. Non, jamais. J'ai la flemme déjà. Ouais. En sachant que comment tu veux rater ça? J'en ai aucune idée. Si À jamais part si vraiment le son est dégueulasse, un truc est débranché, le cadrage est mort, Ouais. t'as fait tomber la cam, on refait. Ouais. Mais sinon, si ça a été filmé, en fait, tout est agréable à voir. Tout est... Ouais, ok. En fait, même si tu saisis juste ce qui se passe, c'est plaisant à regarder. Et parce qu'on n'est pas, comme tu le disais, dans du cinéma. Surtout pas. En fait, tu vas perdre tout le monde si tu fais ça. Parce que Je- les gens, ils sont dans leur tête, dans leur fantasme, en train de se mettre d'utiliser la caméra pour se dire c'est mes yeux. Donc, Même, alors, on parle là de quelque chose d'assez amateur. Enfin, c'est un genre, puisque comme tu le dis, c'est pas forcément amateur, l'amateur. Il y a aussi la parodie qu'on voit beaucoup. Toi, J'adore. t'as fait un peu de la parodie? oh, je kiffe. Je suis trop fan. En fait, je me suis rendu compte que si je m'amuse pas sur un tournage, j'ai la flemme. Ok. Du coup, j'adore. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des concepts YouTube et je les refais sur Pornhub. Ok. Donc, vraiment, là, on a fait... Il y a 5 mecs qui datent une copine qui s'appelle Chloé Chevalier. Et celui qui date le mieux, bah, on fait une vidéo avec lui. Ok. Donc, c'est un peu un concept YouTube. Ou Ouais. en mode les dates. Tu vois, ça a été Ouais, très sur ouais, YouTube. ouais, il y a eu Donc, pas il y a mal de vidéos. ça. On a fait... Là, cette année, moi, j'ai envie de faire Qui est l'imposteur Ok. avec, je sais c'est pas drôle. moi, 2 acteurs et un abonné. Et genre, voilà, tu vois, c'est des concepts comme ça que j'adore faire. Donc, ouais. Ok. C'est vraiment drôle. La parodie, on a fait un truc un peu pas Moyen-Âge, mais genre Renaissance avec des belles robes et tout. C'est drôle. J'ai un petit jeu. T'as un jeu? J'ai prévu un jeu. Oh. Euh, Oh, ça fait très émission radio? Ouais, il y Ah aura ouais. peut-être pas de jingle, mais Ah. ou alors il faut que tu le fasses, il faut que tu le chantes. Tu chantes? Non, je chante pas. Bon, alors donc, Du coup, il y a aura pas de jingle. Le jeu est totalement dans ce qu'on est en train de dire, puisque je vais te donner des titres de parodies pornographiques. Il Ah, faut que faut tu me dises si trouver le film. elles existent ou pas. Non, Ah, simplement si elles existent ou pas. Genre, bienvenue chez les ch'tis de coquines. Est-ce que ça existe par exemple? Non. Ouais, si ça Ah existe. merde. Ouais, ça existe. Ah, C'est vrai? ouais. T'as les noms des gens ou pas? non, Oh, mais c'est mon rêve. tu pourras les trouver. Ah oui. Breaking Balls. J'ai envie que ça existe. Oh, Il y a putain, des tenues. t'es très mauvaise. Ok. Ça existe pas. Je me dis qu'il y avait de la tenue là. Il y a Ouais, du cosplay. mais par contre, il y a un concept. C'est pas parce que ça n'existe pas qu'il n'y a pas une mauvaise idée derrière. Moi, je note tout ce que tu dis de toute façon. Inspecteur Derrick, mission très spéciale. C'est nul, oui. Ça existe pas. Ah merde. Si tu fais 0 points. Ah mais c'est catastrophique. Mais par contre, ça aussi, trop gaulerie. En vrai, Alors. ce serait Là, il y a trop du marrant. cosplay encore une fois. Missionnaire impossible. Oui. Oui, bravo, c'est son premier point. J'ai un point. Ça existe. La planète des saints. Ah, c'est nul. Ah, ça m'a fait rire. Donc ça existe. Non, ça existe pas. Ah, fais chier. Tu m'as eu. Jurassic Park. Non. Si, ça existe. Mais Astérix et l'obélisque. Trop gaulerie. oui, Non, ça existe. mais c'est une dinguerie. Il faut que ça existe. Oh, Oui. fais un truc avec des. Ah ouais. C'est horrible. Je crois que c'est parce que les noms que t'as trouvés ou quelqu'un a trouvé sont mieux que ceux qui existent. Du coup, j'ai envie qu'ils existent. Probablement, les jeux de mots sont fous. Le Seigneur des Anus.
Oui, Non, mais c'est mais horrible. il faut que ça existe. Mais pourquoi je me trompe tout le temps? Faut J'ai vraiment que pas- ça existe. Faut vraiment que ça existe. C'est catastrophique. T'avais fait... Oui, c'est la fin du jeu. Oh là, j'ai un point. Je te propose qu'on prenne des dernières personnes. Ouais, Euh, vas-y. Salut les gars. Il a un superbe appareil photo. Ouais, vraiment. Hein. Je change de main et je range l'autre, sinon J'ai je vais trop... perdre mes doigts. Celle-ci, elle est collée. Mais je change de main en fait. Bah ouais, mais... Bah ouais. Si, Si, oh, c'est terrible. Si, vraiment. Salut, Ça va? ça va et vous? Bah, ça va très bien. Est-ce que vous connaissez Kala? Moi j'ai déjà vu des Reels. Ça va, c'est bien, c'est vraiment le minimum de ce que tu peux savoir de moi, c'est parfait. Pour le coup, il m'en a parlé, du coup je sais que t'es actrice, mais sinon Et tu t'appelles comment? Jean et ses teams. Tim, ouais. Jean et Tim. T'es photographe, Tim? Non, enfin. Il est beau ton appareil. Hein. Merci. Bah, il fait de la photo. On fait tous les deux On de la fait tous photo. les deux, ouais. Vous avez déjà pris des modèles en photo? Ah, jamais, pour le coup, non, du tout. C'est quelque chose qui vous donnerait envie? C'est délicat comme truc. J'en ai conscience et c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, c'est pas ce qui m'intéresse spécialement en photo. Mais j'ai un projet parce que je suis en licence de cinéma et on va travailler avec on aimerait travailler avec quelqu'un qui pose nu. Et du coup, ça pose plein de questions à propos du corps, à propos de tout ça. Mais non, c'est quelque chose que j'ai pas... J'aime bien déjà parce que tu sais que moi, tous les photographes avec qui j'ai travaillé, c'était très, tu sais, moi je fais du nu artistique féminin uniquement, noir et blanc. Ouais. Tu vois, tu vois Ouais, un peu, totalement, mais tu vois un peu le totalement. truc. Et du coup, le fait que t'es en mode, oui, en fait, on va peut-être travailler avec une personne nue, ça me fait questionner sur le corps et tout. Oh waouh, vraie approche. Au cinéma, quand tu fais une scène d'intimité, il y a des coordinateurs d'intimité ou des Ouais. coordinatrices d'intimité qui sont là pour faire en sorte que tout se passe bien. S'assurer du consentement de tout le monde finalement. Exactement, et c'est trop cool. Ouais. Les deux acteurs peuvent s'assurer que les mains n'iront que là où elles ont envie qu'elles soient, en accord avec le réalisateur. Bref, c'est trop cool. Comment ça se passe, toi, dans ton métier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Oui. Chez nous, dans les grosses productions, il y a toujours une coordinatrice d'intimité. Problème, c'est que, enfin, comment dire, il n'y a pas que des trucs beaux qui se sont passés dans les grosses productions. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est sûr. Vraiment Ouais, pas. Genre, carrément. il m'est arrivé des dingueries, mon pote. est-ce qu'on peut en parler comme tu veux? Moi, j'ai tourné beaucoup de scènes pour Jackie et Michel. Ah ouais? C'était chaud. Ah ouais. Ouais, c'était chaud. J'ai l'impression que c'est tout le temps les plus grosses productions Ouais, c'est vrai. où il y a le moins d'écoute et où il y a... Bah, je c'est sais pas. chaud. Mais après, je crois qu'il y en a milieu. vraiment 19 qui sont en procès chez eux. Très rapidement, ce qui s'est passé, j'arrive et on me dit tu vas tourner les scènes en extérieur. On dit, ouais, trop cool. Enfin, ok, d'accord, il fait beau, mais bref. Et en fait, c'était que des lieux publics. Et t'as toute une équipe de production qui te dit désolé, mais t'es obligé quoi, parce que quand même, on a prévu tout ça pour toi, t'es obligé de le faire. Je me dis d'accord, je vais le faire du coup. Et t'as toute une équipe derrière qui te force un peu. Et t'es en mode Mais lieu public... public. Mais c'est. Mais les est-ce que c'est autorisations- illégal? Ouais, c'est les Ouais, autorisations. non. Ouais, ça. Non, c'est très illégal. Ah, le cauchemar. C'était vraiment le cauchemar. Moi, il y a les flics qui sont arrivés sur un Oh là des là, le tournages cauchemar, et ouais. je suis allée me cacher à poil dans le jardin de chez quelqu'un. Et c'était horrible. Et maintenant, je suis vraiment, moi, en extérieur, je suis genre non, ne fais rien. Que dans des maisons avec 4 murs et un toit. Mais c'est un enfer. Ouais, c'était vraiment horrible. Et c'était, en fait, on te met vraiment la pression pour te faire comprendre que, en fait, si tu le fais pas, une meuf après toi le fera. Et en fait, nous, on est ton tremplin. Et tremplin, que dalle. Hein. Mais Il y a beaucoup de Ah ouais. concurrence, justement. Comme tu dis, il y a quelqu'un En fait- d'autre qui va le faire. en ouais, fait, c'est ça. c'est eux qui foutent la concurrence. Ok, Ils ouais. la créent. Mm. Effectivement, il y aura peut-être une meuf qui va le faire, sauf qu'en fait, celle d'après, elle sait pas. Ouais. Elle se met pas en concurrence avec toi, c'est vraiment les prods qui le font. Bon, par contre, dans le milieu ITDS indépendant, il y a une concurrence que moi, j'ai jamais rejoint, que je trouve vraiment... Tu vois, il y a des classements. C'est Ah, le eux qui cauchemar. font... En fait, ça, c'est les plateformes qui nous mettent aussi en concurrence. T'es Ouais. classé, sur tous les sites, t'es classé en fonction de combien tu ramènes. On te montre qui est devant, derrière toi. Enfin, c'est un peu... Moi, je trouve ça un peu malsain. Comment tu fais pour avoir des bonnes notes sur ce genre de site? Il faut être tapé dans la barre de recherche le plus possible. Sur Pornhub, par D'accord, exemple. ok. Donc, il faut inciter tout le monde à être tapé dans la barre de recherche. Et il faut te faire kiffer par l'algorithme. Ok, Voilà. mais est-ce qu'il n'y a pas ce truc, comme il peut y avoir sur YouTube, de toujours faire plus, d'aller plus loin, tu vois? Faut être plus régulier dans C'est tes la posts. régularité Oui, qui- c'est la régularité et le fait que les gens viennent voir plutôt que les thèmes abordés. Et est-ce que socialement c'est dur de... Est-ce que tu le dis directement quand tu Ouais. rencontres quelqu'un et... J'ai abandonné maintenant. Ouais. J'ai abandonné parce que t'imagines, tu dois mentir, tenir le mensonge. Ouais. S'il y a des gens qui se connaissent, c'est chiant. Ouais. Et en vrai, maintenant, je me Et rends tout le compte monde que autour de toi ça va. Oui, ils le savent. Qu'est-ce que tu Ok. disais avant, justement, pour un peu esquiver la question?
j'ai eu, vraiment tout au début, j'ai peut-être dit que j'étais community manager sur les réseaux, tu vois. Oui, ok. En viteuf. Parce qu'ils sont en mode quoi les réseaux chelou, je comprends. Ouais, peut-être. Ouais. Tu vois, c'est un peu vague comme métier. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Puis en fait, je lui ai dit tout à l'heure, on n'en fait jamais parler. C'est bête. Jamais. Bah mais, ouais, c'est est-ce que hyper t'as déjà tabou. été interviewé au-delà, enfin, à part celui-là? Non, parce qu'en fait, c'est toujours les 3 mêmes personnes qu'on interviewe. Alors, passer dans les médias, genre la télé, Ouais. les médias les Ah, plus mais vus, impossible. en fait, ils vont vraiment piocher dans leur carnet d'adresses. Et Ouais. du coup, ouais, non, tu Ouais. n'interviews pas les... Et puis des fois c'est pas les, enfin c'est des questions qui peuvent, tu peux te retrouver piégé dans un plateau à Oula, t'as pas subir envie, hein. ouais. Ah Oh là ouais. là. Oh, il y a des plateaux, t'as pas envie d'y aller, hein. Ah, des TPMP, des machins Ouais. comme ça, et tu Ok, sais qu'en ok. fait, t'as beau dire quoi que ce soit, ça va être vraiment retourné en tous les sens. Ça va être. Oh, le hardisson là. Ouf. Ouais, non, C'est dur. vrai. Ça balance. Hein. Désolé, j'ai vraiment name drop. Mais Là, tu il y a peux- plein de tu peux te partenariats dédouaner. qu'on fera plus. Non, mais Tu on n'a peux pas te très dédouaner envie si de tu veux. participer non plus à ce genre Ah, de c'est vrai. Ouais, je crois pas. Ouais, je comprends. On a refusé des trucs déjà. Ah On ouais a refusé Temu. Ah, moi aussi j'ai refusé tes mous. Ah ouais. Ah ouais, check de micro. Un enfer. Bah, j'espère que vous avez Ah refusé ouais. quand même. Ouais, pour ouais, ça. Ouais, ouais. Bah, mais ouais. comme quoi, il contacte tout le monde, tu vois. On a quand même fait une propale. Très cher. Très très haute la propale. Juste pour qu'en fait, ils soient sûrs qu'ils disent non. quoi. Ouais, voilà. Il nous reste un dernier jeu qu'on fera après les garçons, le plus important de notre émission, le 5 sur 5. Mais avant, on va terminer avec les garçons. J'avais piné 11 personnes, elles travaillent, il y a 11 personnes ouais. qui travaillent pour elles. Est-ce que tu peux nous expliquer ça avant qu'on se dise au revoir? Vas-y, devine. T'as des agents et tout, genre enfin, J'ai sans- pas d'agent, raté. Ok. Un cadreur? Non, tu travailles. Ouais, si, mon assistante est ma monteuse cadre. Ok, t'en as un. Un producteur. Non, j'ai une Ok, assistante, elle produit, raté. Ok, d'accord. Je sais pas, je compare ça au cinéma, mais Qu'est-ce je sais pas, je pense à la musique, à des trucs comme ça, mais en même Non. temps, c'est des trucs qui sont pas. J'ai pas le droit de jouer, moi. Ah, tu veux jouer? Ouais, je veux jouer. Y'a quoi? Y'a quoi dans ma société? Est-ce que t'as quelqu'un qui s'occupe du marketing? Oui. Quelqu'un qui est marketing. Voilà, et les qui gars, est commercial. J'ai ma monteuse, j'ai mon assistante qui est là-bas, Juliette, Ouais. qui travaille avec moi vraiment du lundi au dimanche. Vraiment, elle est là tout le temps. Je vais avoir du coup des community managers, Ouais. marketing, management pour gérer tous les gens. Et des community managers, j'en ai plein parce que j'en ai une en anglais. Je vais avoir Ah des. ouais. Et ouais, une en anglais qui refait tous les réseaux Putain. en anglais. Mais arrête. Mais arrête, non. Si. Quoi? Si. C'est ouf. Je te Mais jure. c'est vrai Et que c'est je- bête, j'aurais jamais pensé, Bah mais ouais. c'est international, c'est Bah cool, oui. on Ouais. va penser ça, bah oui. Est-ce que justement, toi, ça te gêne pas de tout le temps être au centre de l'attention quoi, ça C'est deep. Non, je crois que j'aime bien. Je crois que c'est un peu la vibe. Très peu de réflexion. Non, je réfléchis. Je crois que j'aime bien. Je crois que c'est un peu la vibe enfant unique. Un Ok, peu la vibe toute ta famille qui fait ouais, c'est la plus belle. Oui, Je pense que t'as été formé, ton enfance t'a formé. Donc Puis je même pense acteur, vraiment. quand t'es acteur, t'es devant la caméra, donc Ah ouais. ton métier c'est de performer, c'est de Mm. d'être exposé, donc ouais. Les gars, je vous fais tourner la roue des cadeaux. Ah, arrête, genre. Oh, trop cool. Arrête. ok. Il y a une les roue des cadeaux. cadeaux, c'est vrai, ouais. Ah, Shiny. Ah, c'est un sticker qui brille. Ok, bon, ça va. Le rêve. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, si tu peux te plaindre. Ah, j'ai les doigts tellement froids. Ouais, moi aussi, c'est terrible. Le Shiny. Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Tiens. Merci. Mais un bon gros coup. Ah, c'est bon. Oh, Oh, le Shiny. Shiny. Double Bah, sticker. Let's tiens. go. Quel On bonheur. fera corda et tout. Ouais. Merci. J'adore. Quel bonheur. Merci les Trop gars. bien. Pas de soucis. Bah, On n'a merci pas à demandé vous. si on a notre team. Mais Et si. Jean. Et Jean. Oui. Salut les gars. Et bah, Merci. merci beaucoup. C'était vraiment super expérience. Touk et touk. Ah non, elle perd pas le shiny. Voilà, Eh, le et super collector le shiny. Ok là, on approche de la fin de Ouais. cette émission. Je suis frigorifié. Mais est-ce que t'es content Je de suis- toutes les interactions qu'on a eues? Ouais, bien sûr, pas toi. Bah si, moi je suis super contente, mais... Pour conclure, le fameux 5 sur 5. Le 5 sur 5, c'est 5 questions Oula. de plus en plus sauvages, de plus en plus difficiles à répondre. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. Alors, d'habitude, ce qui se passe, c'est que on pose des questions un peu piquantes, tu vois, des choses qui... Ça va être compliqué de me piquer, hein. Mais voilà. T'es dans la En merde, fait, hein. c'est exactement ce qu'on s'est dit. Ça On va s'est être dit, dur, hein. mais en fait, tout le podcast va être un 5 sur 5. Oui, ça va être piquant, quoi. Donc, on a décidé, puisque le concept, c'est que si jamais tu ne réponds pas aux 5 questions, d'habitude, on gagne quelque chose. Et si jamais tu réponds à tout, c'est toi qui gagnes quelque chose. Oh. Ça peut être 30 secondes de visibilité pour quelque chose, tu fais ta pub, voilà. Donc les questions, on n'a pas fait des questions donc plutôt perso, puisque Ouais. tout le concept du podcast était là-dessus, mais des questions de culture. Oh, c'est Et la de merde. culture générale Non, c'est mort. sur la pornographie. Pause, attends, là, il y a un problème de son, non? Ouais, normalement, je vais pas tarder à arriver dans le champ et t'aider pour changer les piles.
Ok, mince, il faut qu'on recontextualise. Viens, tu fais Kala. Ouais, vas-y, c'est parti. Ok, alors là, je te disais que si jamais tu n'arrivais pas à répondre à toutes les questions, c'était moi qui réaliserais l'un de tes prochains films. Ok, vas-y, je suis chaude. Ok, trop cool. Alors, première question, c'était quoi déjà Cite-moi une plateforme pour pouvoir communiquer directement avec ses fans. OnlyFans. Ouais, c'est ce qu'elle avait répondu, ouais. Oh, regarde, t'es là. Et du coup, là, ça devrait pas tarder à reprendre. Ouais. Et maintenant, ça rec. Normalement, il y a une sauvegarde même quand t'es pile à cette. Bon, c'est beau. Deuxième question. On la reprend. Quel est le film pour adultes le plus cher jamais produit? Pirate 2, Taboo, The Devil. Ah, genre, je suis très mauvais en anglais. Tu te souviens? Je te l'ai dit au début. C'est pas grave. The Devil in Miss Jones ou Rawhide. Ça me dit grave un truc, les pirates, je te jure, je sais pas pourquoi. Ok, tu dirais ça? Oui. T'essayes de lire en moi Ouais. et tu lis pas grand chose. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ok, ça me disait grave un truc, je ne sais pas pourquoi je savais ça. Ok, question 3. Et donc, chaque question bien répondue est une chance de moins pour moi. Mais quel est le nom de la cérémonie équivalente aux Oscars dans l'industrie pornographique? AVN Awards, Ça existe. Porn Star Gala, Golden X Award ou Adult Film Festival, pardon. Il y en a deux qui existent. Bah, les AVN. Oui. Oui, c'est les AVN. Ouais. Ouais. Quatrième question donc. T'es dans la merde, tu as rien réalisé, Merde, poteau. putain. Allez. Quel genre de film pour adultes est désigné par le terme gonzo? Bon, Gonzo, c'est ceux où il n'y a pas de scénario. C'est les films, juste les films normaux, tu poses la cam et hop. Oui. Putain, on l'a mis en 4 parce que ça nous disait rien Ah, avec. un Gonzo, bah si, nous, je fais, bah aujourd'hui on fait un petit Gonzo. Oh là. Et la dernière, elle a intérêt dur, hein. La dernière, elle commence par dans les années 70. Oh. Toi, t'es vraiment un bâtard. Non, parce en vrai, dans les années 70, quel film pornographique a marqué Non. C'est mort. le début de la popularité du genre dans la culture mainstream? C'est mort. Je connais aucun nom de film des années 70. Alors, Il y a des questions, il y a des réponses. il y a 4 possibilités. J'aurais pas dû te le dire ça, c'est vrai, je me suis mis un petit peu une épine dans le pied. Vas-y. Une épine dans le pied? Une épine dans l'oreille. Vas-y. Alors, toujours avec un anglais absolument parfait. Behind the Green Door. The Green Door. 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 The Opening of Misty Beethoven. Taboo. À nouveau Taboo, tiens, pourquoi il est 2 fois? Et Deep Throat. Non. Le deuxième, il me dit grave quelque chose. The Opening of Misty Beethoven. Ouais. Clément va-t-il envoyer son scénario à Kala? Alors, est-ce que tu vas réaliser mon prochain film? La réponse dans le prochain podcast Oh sauvage. non, je déconne. C'est la mauvaise réponse. Oh non. C'était la réponse des Deep Strauss. Oh, c'est un enfer. Ouais, Oh, mais le qui nom. en français Gorge profonde. Gorge profonde, ouais. Ouais. Voilà. Bah, tu vas réaliser un Mince. de mes films. Mais comment? Alors ok, et c'est là-dessus qu'on finit. Attends, mais moi j'ai tout gagné. Bah, c'est génial en vrai. Non, ça va être très très fun. Comment? Je pense que tu te rends pas compte d'à quel point C'est il y a galère. beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour réaliser un film. Je veux que tu choisisses qui, le décor, le lieu, ce qu'on dit, les positions, comment, tout, les accessoires. Je veux que tu réalises du début à la fin. Écoute, on reste en contact. Ah ouais. Je suis très content et maintenant tu sais quel film a développé Super. dans les années 70. Kala, je te remercie beaucoup pour Merci ton temps. beaucoup, merci à vous deux C'était finalement. Trop bien, C'était les gens super. étaient cool, j'ai passé un excellent moment. Ouais. À bientôt. À très vite. Salut. Ciao. Oh si, tu veux tourner la roue? Ah non. C'est super drôle.